Et si on n'arrive pas à générer des images mentales? Il existe des gens, et peut-être que vous en faites partie, qui n'arrivent pas à visualiser mentalement des images, qui ont l'impression de ne jamais rêver, qui n'arrivent pas à se plonger dans un souvenir et qui n'arrivent pas à se le remémorer comme si il déroulait un film. Je ne vais pas rentrer dans les détails de cette particularité parce que ce n'est pas le but ici. C'est plus de porter à votre conscience que nous sommes tous différents et que certains d'entre nous ont une capacité à visualiser beaucoup plus facile que d'autres, que certains manquent juste d'entraînement, qu'ils ne se sentent peut-être pas capables de pouvoir visualiser quelque chose. Par exemple, rien que le fait de se plonger dans des souvenirs ou de se remémorer des rêves, eh bien peut-être qu'ils vont rester sur cette idée qu'ils ne rêvent pas, qu'ils ne rêvent jamais, qu'ils ont énormément de difficultés à se remémorer certaines choses ou à visualiser, à se projeter visuellement dans une scène hypothétique ou dans un certain plaisir imaginé. Il existe différents degrés de cette incapacité à visualiser mentalement donc des images, tout comme il y a différents degrés d'aphantasique aussi. Alors en général, quand un de nos sens n'est pas très développé, il y a un autre sens qui est un peu plus exacerbé. Ça peut être l'ouïe, ça peut être l'odorat, ça peut être le goût, ça peut être le toucher. Voilà, c'est à vous d'identifier quel sens est prédominant chez vous. Moi, évidemment, c'est la vue, ensuite c'est le toucher. Je ferai aussi une autre vidéo pour parler des autres sens qui sont très importants, qui sont présents chez nous, mais qui ne sont pas aussi diffusés que les 5 sens que l'on connaît tous. Alors, est-ce que c'est possible de développer sa capacité à visualiser des images, à générer des images mentales? Alors, pour moi, oui, ça dépend de vos envies, ça dépend de vos goûts, ça dépend de vos affinités, ça dépend de vos aspirations. Donc l'idée n'est pas de s'obliger à faire quelque chose qu'on n'a pas envie. L'idée, c'est de pouvoir découvrir, explorer quelque chose qui n'est pas encore développé chez nous, mais qui peut ouvrir aussi l'accès à, comme une autre saveur, des sens qui sont déjà développés chez nous. Ça veut dire que ça va amener une dimension beaucoup plus profonde. Par exemple, si vous avez le sens du toucher un peu plus développé, eh bien le fait de juste s'exercer un petit peu à développer ces images mentales, en fait, ça va juste venir un peu court-circuiter notre programmation logique, habituelle, et donc ça va ouvrir une autre dimension dans le sens qui est prédominant chez nous. Après, chacun fait ce qu'il veut. Il poursuit ses explorations jusqu'où il veut. Pour ceux qui ont envie de développer cette capacité à visualiser, à développer leur clairvoyance, et au sujet de la clairvoyance, je ferai aussi une vidéo spécifique, parce que c'est important aussi d'amener une autre dimension au sujet de la clairvoyance. Donc pour ceux qui ont envie de rêver en images, de se souvenir de ses rêves, de rêver éveillé, de visualiser, d'utiliser leur capacité créatrice pour utiliser leur imagination dans le but de créer leur vie. Pour ceux qui sont dans l'accompagnement et qui font des soins énergétiques, qui accompagnent en fait dans différentes thématiques et dans différentes dimensions l'être humain. Pour ceux qui ont envie de développer leur créativité, qui veulent sortir de certains carcans, qui veulent sortir des sentiers battus, eh bien l'idée c'est de s'exercer aussi souvent que possible. Et surtout, d'émettre l'intention, d'être intentionnel dans l'exercice. Parce que c'est ça qui va comme agencer toute votre vie et toute votre structure énergétique dans l'intégration. En fait, c'est comme si ça se faisait de façon systématique, tout comme on ne contrôle pas notre biologie. Je veux dire, notre corps, il fonctionne tout seul sans qu'on ait besoin de faire quelque chose, sans qu'on ait besoin de demander à notre cœur de battre, sans qu'on ait besoin de demander à nos organes de travailler, de faire leur travail. Ça se fait automatiquement. Eh bien, en posant l'intention de développer cette capacité-là, il y a comme quelque chose qui va se mettre en place, un petit peu à notre insu comme ça, mais de façon intentionnelle, et qui va agir dans la direction souhaitée. Il y a comme des forces vibratoires qui vont venir
nous pousser dans une direction précise et qui vont nous rappeler et amener à notre conscience par des signes, des synchronicités, des intuitions, le fait de se remémorer certains détails, certains souvenirs, de s'exercer dans certaines situations, par exemple quand vous êtes dans une file d'attente, quand vous attendez quelque part, quand vous êtes dans un moment creux, quand vous attendez quelqu'un, quand vous écoutez quelqu'un parler, vous raconter sa journée ou l'entendez vous raconter une anecdote spécifique, quand vous échangez avec vos enfants, quand vous jouez avec vos enfants, peu importe, il y a moyen de trouver un petit moment, 1 ou 2 minutes par jour et de façon fréquente sur la semaine pour pouvoir s'exercer. Et de toute façon, si vous êtes intentionnel, la vie vous ramène à ça parce que vous avez comme donné un ordre à la vie, à l'univers, et donc les forces vont converger dans ce sens-là. Donc ça va soutenir l'intention émise. Un exemple d'exercice que vous pouvez faire facilement, c'est vous prenez un objet que vous avez chez vous, à disposition. Ici, j'avais à côté une châtaigne. Donc, vous regardez, vous prenez le temps de la regarder, vous la touchez, vous vous imprégnez de sa forme, de sa texture, et puis vous fermez les yeux, tout en la gardant en main, en continuant à toucher tous les contours, à la faire tourner, par exemple ici la châtaigne, dans votre main, et puis vous essayez de vous la représenter mentalement. Alors peut-être qu'au début ça va être compliqué, et à force de le faire, c'est comme n'importe quoi, c'est comme n'importe quelle compétence, eh bien on va activer certains neurones, et ça donne un ordre en fait à son système que c'est important pour nous. Et donc on va petit à petit renforcer ces connexions neuronales et amorcer ce processus de visualisation, de création d'images mentales volontaires et conscientes. Voilà, vous pouvez faire ça avec n'importe quoi. Au début, c'est mieux de prendre un support, de s'appuyer sur un support, une photo, une image, un objet, quelque chose de tangible, quelque chose qui va vous amener une sécurité. Donc c'est un point d'ancrage pour vous. Ensuite, une fois que vous allez voir que ça va devenir de plus en plus facile, que vous allez vous amuser avec ça, eh bien, vous allez vous replonger dans certains souvenirs où il y a toutes sortes de jeux créatifs qui existent. Ensuite, vous pouvez utiliser aussi des sons, des bruits sonores, le bruit des vagues, le bruit du vent, un brouhaha un peu plus sonore, par exemple le bruit de la ville avec la circulation, etc. Peu importe, c'est pour stimuler le sens. Donc, vous allez utiliser différents supports pour pouvoir stimuler après votre capacité à créer des images mentales. Plus vous allez être à l'aise avec ça, et plus vous allez pouvoir vous servir d'autres supports, où là, ça va vous demander un peu plus de flexibilité d'esprit, une plus grande gymnastique mentale, mais à ce moment-là, vous aurez pris confiance, et c'est ça qui est important, c'est que vous aurez pris confiance dans le fait de pouvoir accéder à une autre compétence interne, à une autre partie de vous qui va pouvoir s'amuser, qui va pouvoir explorer un nouveau terrain de jeu. Il y a toutes sortes de jeux de dés narratifs où là vous avez des symboles, des petites images et vous allez lancer les dés et créer une petite histoire. Par exemple, si vous avez 3 symboles, vous allez définir un mot pour chaque symbole et essayer de créer une petite histoire, une très courte histoire d'une petite phrase, sur 3, 4, 5 mots. C'est extrêmement petit, mais c'est utile et ça permet de prendre confiance et de pouvoir après s'appuyer dessus. Parce que tout ça, ça va créer un socle interne sur lequel vous allez pouvoir vous déployer et déployer votre créativité. Tout comme si je vous donne 3 mots, vous allez pouvoir créer une petite histoire à partir de ces 3 mots. Et à ce moment-là, on va utiliser des contraintes. Bon, je ne vais pas m'étaler de trop dans cette vidéo parce que ce n'est pas le but, c'était plus pour mettre en avant cette capacité que vous avez à générer des images mentales et que ça se développe en fonction bien sûr de vos envies, de vos aspirations et de si ça vous sert ou pas. Ne pas voir d'image mentale n'est pas une fatalité et il y a plein d'exercices qui nous permettent de développer cette faculté-là.
Voilà pour cette vidéo sur la fantaisie et la création d'images mentales ou l'incapacité à créer des images mentales. On se retrouve dans une autre vidéo pour aborder une autre thématique autour de l'imagination et de la créativité, bien sûr.